Alors, chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un projet qui me tient tout particulièrement à cœur puisque je vais vous présenter mon dernier oracle qui n'est autre que l'oracle des maintenant. Alors cet oracle est illustré par Roxane Johan, avec qui j'ai eu une collaboration géniale, hein. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à créer ce jeu. Hem, alors, avant de vous montrer tout mon travail, de vous montrer aussi les illustrations, je vais vous, je vais répondre à quelques questions pour que vous compreniez bien l'essence du jeu. Alors, pourquoi un oracle sur les mains? Tout simplement parce que ben, nos mains, elles racontent tout, hein. Moi, en plus, étant une fille du Sud, je parle beaucoup avec les mains et nos mains, elles sont bavardes. Donc, elles racontent nos élans, elles racontent nos blocages, nos rêves aussi, nos colères. Elles tissent des liens également. Finalement, elles traduisent l'indicible, hein. Ce que l'on ne peut pas toujours formuler, ce que l'esprit ne sait pas toujours trouver les mots pour le dire, ben, les mains, finalement, elles vont facilement trouver le langage et peut-être même le langage du cœur. Euh, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Ben, on pourrait dire aussi que les mains sont le miroir de notre esprit. Finalement, dans toutes nos pensées, dans nos rêves, dans ce qu'il y a dans notre esprit, nos mains vont le matérialiser, vont le rendre tangible, vont le rendre réel. Donc, ces mains, elles créent, elles touchent, elles bâtissent, elles soignent, parfois elles accueillent, d'autres fois elles protègent, elles résistent. Vous l'aurez donc compris, ce jeu va être un compagnon idéal pour celles et ceux qui veulent agir, qui veulent créer, qui veulent matérialiser des idées, des projets. C'est un oracle concret, en fait, euh, où on va vraiment rendre réel, vivant nos idées, nos envies, nos projets. Alors, pourquoi ce nom, l'oracle dès maintenant? Alors, tout simplement parce que dans ce nom, j'ai aimé le jeu de mots, évidemment, hein, puisqu'on a l'oracle dès maintenant, on tient tout au creux de nos paumes, euh, on, on a nos rêves, on a nos blessures, notre ADN, nos ressources, etc. Tout est au creux de nos mains, mais également dès maintenant, car le seul temps que nous pouvons saisir est le présent. Et je voulais un oracle qui mette ça en lumière. Et finalement, c'est ce que l'on va bâtir de nos mains. Donc c'est très lié, je trouve. Donc j'aimais bien ce jeu de mots. Pourquoi 55 cartes? Là aussi, c'est pas le fruit du hasard. Vous me connaissez, j'aime la numérologie. Alors déjà parce que on a 5 doigts à chaque main. Et si on met nos deux mains côte à côte, ben finalement, ça va former ce 55. 5 et 5. Mais également, en numérologie, le nombre 55 symbolise l'action, symbolise le mouvement, le changement, la liberté aussi. Et c'est exactement ce que j'avais envie de proposer dans mon jeu. Alors, chaque carte est étudiée avec un éclairage numérologique que je ne vais pas formuler spécialement dans l'oracle, hein, dans les significations, mais sachez que j'ai travaillé chaque carte avec la numérologie. Donc, le nombre qui apparaît sur la carte n'est pas le fruit du hasard. Moi, du moment qu'il y a un nombre sur la carte, il faut que ça résonne avec l'énergie de ce nombre. Donc, c'est le cas dans ce jeu. Donc, c'est très bien puisqu'on peut aussi utiliser ce jeu, du coup, sur des tirages à visée numérologique. Pourquoi ce style crayonné au fusain? Ben parce qu'en fait, ce style, elle reflète l'essence même du jeu. C'est brut, c'est authentique, hein, c'est instinctif. Je trouve que le fusain capture vraiment le geste, la spontanéité, il n'y a pas de surcharge. Il n'y a pas de couleur criarde non plus d'ailleurs dans ce jeu. Euh, il y a juste la matière vivante du trait. Et j'aime ça. Moi le fusain, ça me touche. Il y a un côté viscéral dans ces illustrations et je voulais que ce jeu ait cette authenticité-là, en fait. Et je trouve que ça fait un style universel et que tout le monde peut se reconnaître ou se projeter dans le jeu, quel que soit son sexe, son genre, quel que soit son style, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture. Je trouve qu'il met aucune barrière et c'est ce que j'aime bien aussi. Finalement, le fusain, c'est un choix à la fois artistique, parce que j'adore ça, symbolique, mais aussi inclusif.
Alors, pour bien que vous compreniez l'essence du jeu, même si je pense que vous l'avez compris, je vais vous partager la quatrième de couverture que j'ai préparée. Alors, il se peut qu'elle change, hein, mais pour l'instant, j'ai mis ça. Donc, l'oracle des maintenant, entre vos mains, le présent devient promesse. Il suffit d'une main tendue pour changer le cours d'un destin. Tout commence par un geste, un frémissement, une main tendue. L'oracle des maintenant murmure à l'âme ce que les mots ne savent dire. Il célèbre cet incroyable langage silencieux, ce lien intime entre l'invisible et le tangible. Composé de 55 cartes vibrantes, il met en lumière nos espoirs, nos rêves, nos combats et notre potentiel nichés au creux de nos mains. Universel et sans barrière, cet oracle s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur pouvoir d'action, impulser un projet, accueillir un changement ou simplement écouter la sagesse profonde que leur même murmura. Porté par des illustrations authentiques, brutes et pleines de vie, l'oracle des maintenant vous invite à saisir dès maintenant la magie du présent. Entre vos mains, il devient compagnon de route, éclaireur de projet, messager d'espoir. Parce que dès maintenant, tout est possible et que chaque geste porte en lui la promesse d'un avenir à façonner. Déposez vos rêves dans vos mains, elles savent le chemin. Voilà, allez, on revient sur le livret. Donc l'introduction, je vais passer rapidement puisque je pense que voilà, tout est plus ou moins dit. Donc je vous explique hein, le pourquoi hein, de ce jeu. La présentation de l'oracle, euh, ouais, donc 55 cartes, là aussi, et j'explique le nom, je vous en ai parlé. Les méthodes de tirage. Alors, les méthodes de tirage, il y en a plusieurs. Il y a les méthodes classiques et il y a aussi, hop, euh, 11 méthodes spécifiques, spécialement donc pour le jeu. Donc, on a le tirage de vie ou de mort en référence au pouce. Donc là, on va avoir chaque fois les doigts de les doigts des mains. Donc le pouce. Ici, avec l'index, on a le tirage du chemin en référence à l'index qui montre la voie du coup. Hop, je vous montre un petit peu. Tirage main de maître en référence au majeur. Tirage la main sur le cœur en référence à l'annulaire. Tirage mon petit doigt m'a dit en référence à l'auriculaire. Tirage par la main. Hop, où là, on va avoir tous les doigts de la main. Donc cela, c'est un tirage un petit peu plus général. Hop, ensuite, tirage au creux de ma main. Donc là, ça va être un tirage qui va être fait selon les lignes de la main, les différentes lignes. La ligne de vie, de tête, de cœur, de destin, de communication, la ligne Apollo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tirage au creux de ma main, je l'ai dit. Tirage plouf-plouf, c'est pour prendre une décision. Tirage et action clap. Donc, pour passer à l'action. Tirage, les trois axes de prédisposition. Donc là, dans les trois axes de prédisposition, on va avoir en fait nos prédispositions, nos compétences au niveau général pour les trois premières cartes, au niveau professionnel pour les suivantes et au niveau extrasensoriel. Voilà, donc ce tirage, après, il est à faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez voir que extrasensoriel, vous pouvez faire que extrasensoriel. Et dans le livret, vous allez voir que tout ça, c'est bien décomposé pour que vous soyez accompagné dans les significations des cartes. Voilà, et la 10e carte, c'est le conseil, conseil global. Euh, Tirage, ce n'était qu'un rêve parce que vous allez voir que le jeu également a été travaillé avec les rêves, finalement, pour matérialiser nos rêves. Et donc, il y a toute une partie sur nos rêves. Donc voilà sur les tirages. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui vont être liées à l'action. Le tirage plouf-plouf pour sortir de l'indécision et action clap. Les trois axes des prédispositions. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des tirages, comme je vous disais. Le jeu est vraiment axé sur ça, même si c'est un jeu après complètement classique. C'est un oracle classique hein, où vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez mais il a une énergie incroyable et très intéressante au niveau de l'action. La découverte des cartes, avant d'aller découvrir les cartes, alors je vais vous expliquer vite fait ça, mais je vais d'abord vous les montrer, ça sera plus simple et après on regardera dans le livret. Donc vous allez faire connaissance avec les 55 cartes qui composent cet oracle et les 55 énergies qui vont accompagner vos tirages.
Donc prenez le temps de découvrir et faites de ce jeu le vôtre. Pour cela, n'hésitez pas à apporter votre touche personnelle, votre propre sensibilité, ça c'est toujours important. Sur chaque carte, vous retrouverez un nombre. Comme vous en doutez, certainement, ce nombre n'est pas le fruit du hasard. Il a été savamment choisi en fonction de l'énergie numérologique afin de préserver une totale cohérence avec la signification des cartes. Chaque nombre porte un nom correspondant à un mot-clé afin de faciliter son interprétation. Et dans chaque illustration, il y a des placements, droite, gauche, haut, bas. Il y a des mains ou des décors ainsi que des touches de couleurs qui ont été réfléchies et travaillées afin que la lecture soit fluide et cohérente. Donc, comment ça va se décomposer? Vous allez avoir une partie avec des mots-clés pour comprendre rapidement l'énergie de la carte. Vous allez avoir une explication de l'illustration. Vous allez avoir, parce que moi j'adore quand on parle de l'illustration, hein. Vous allez avoir une interprétation générale, les axes majeurs d'interprétation. Vous allez avoir le coup de main, donc le côté lumière, le coup de poing pour le côté ombre, le conseil des mimines, la petite guidance, elle est souvent cachée directe. L'action à entreprendre, donc là on va retrouver des verbes d'action. Les prédispositions, donc vos talents, que ce soit au niveau général, professionnel, extrasensoriel. Donc cette partie est basée sur la numérologie. Le journaling, des questions que vous pouvez vous poser à travers ces cartes. Les propositions de rituels, et la musique, la chanson qui a été sélectionnée et qui prend l'énergie de cette carte, ou vous pouvez faire aussi des tirages en musique. Voilà. Alors, on va regarder de suite les cartes. Hop, on va partir à la première. Ah, ben on va commencer avec le dos. Voici le dos de mon jeu. Hop. Ah, si je fais ça, vous ne le voyez pas en entier pour le coup. Voilà, alors hop, je vous zoome pour que vous voyez bien. Voilà, cette main avec ce papillon qui impulse le changement, qui impulse du coup l'action, hein, euh, avec ces lunes aussi, qui parlent aussi de changement, ces nouvelles pousses, hein. Voilà, le triangle, etc. Il y a beaucoup de symbolique dans cette carte. Puis j'aime cet aspect un petit peu vieilli, un petit peu où on ressent bien ce côté fusain, je trouve. Ensuite, hop, la carte numéro 3 qui va parler de l'expression. L'expression, c'est large, mais il y a aussi forcément la créativité. Voilà. Donc, vous voyez, hop, ces mains qui sont en train de peindre et cette couleur orange, mais c'est pas pour rien hein, que j'ai choisi cette couleur orange qui va vraiment parler de cette créativité, de cette énergie dynamique. Qu'est-ce que je vous ai mis? La carte de l'amour. La carte de l'amour avec ses liens. Donc ces deux mains et puis ces liens qu'il y a tout autour. Le rouge qui va évoquer plus la passion. Le rose qui va parler de tendresse, de douceur. Euh, on a également hop, ce beau cœur très lumineux. Voilà. Hop. Alors vous voyez que le nom de la carte apparaît des fois en bas, des fois en haut. C'est selon en fait l'illustration pour pas gêner le dessin, tout simplement. La carte du voyage. Voilà, l'énergie, la liberté, le sac rouge. On a cette belle énergie, hein. On a les oiseaux ici, avec certainement la migration. On a les panneaux, avec le choix de où partir. Et puis forcément, cette main qui fait du stop. Ensuite, euh, la carte du savoir, numéro 7, donc le livre bleu, euh, avec cette chouette et puis la pomme de la connaissance, le fruit de la connaissance. Voilà. Je ne vais peut-être pas passer, je vous dis pas énormément de choses sur les cartes, il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais je passe assez vite. Ça, on le fera, on prendra le temps quand j'aurai le jeu réellement et je vous montrerai pourquoi tous ces choix, parce qu'il y a plein de petits détails en fait. Mais je suis sûre que certains, vous pouvez vous en rendre compte et vous dire, ah ça, effectivement, je comprends pourquoi elle a ajouté ça. Donc là, nous avons la carte des amis avec cette patte hein, de chien, de patou, c'est ma Nini.
Et il y a également le symbole de l'infini, mais aussi de l'éphémère avec le papillon. Et j'aime cette idée-là, à savoir que, alors, en même temps, on a le bracelet de l'amitié qui se retrouve sur les deux mains, mais on a aussi cette idée donc de liens et de liens qui peuvent être finalement pour toujours, c'est-à-dire on a des amis qui rentrent dans notre vie et qui y restent pour tout le temps. Et on a certains qui vont euh, avoir un côté un petit peu plus éphémère, c'est-à-dire qu'ils vont arriver puis ils vont repartir. Voilà pourquoi on a ces deux symboles. Ensuite, le changement. Le changement, elle est douce cette carte, j'aime beaucoup. Donc on a ces ronds, hein, puisque la roue est un symbole de changement. On a le papillon forcément, hein, qui évoque ce changement. Et puis j'aime cette douceur en fait. Et puis j'aime l'idée que le changement, on le fait nous-mêmes. Hein, c'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est nous qu'on impulse ce changement. Et parfois par un tout petit geste hein, et qui prend énormément d'importance en fait. Voilà, qui engendre beaucoup de choses. Donc j'aime beaucoup cette idée. La pause. C'est une carte aussi qui peut parler de l'hiver. Vous verrez qu'il y a des cartes de saison. Alors, je vais pas mentionner quand c'était une carte de saison, mais je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte rapidement. Donc là, forcément, c'est le signe de l'arrêt, surtout quand on fait du sport. Hein. On voit souvent ce mouvement des mains qui nous dit qu'il y a un arrêt, qu'il y a un stop. Et puis, c'est la carte qui parle de l'hiver aussi, de la pause hivernale, mais avec ces petites baies qui sont là pour amener ce côté positif. Voilà. Ensuite, le yo-yo. Le yo-yo, c'est une carte qui va parler de l'instabilité, euh, du changement aussi. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a des papillons tout autour. Euh, c'est instable en fait, on ne sait pas trop dans quel sens aller. Ce yo-yo, forcément, il a la forme de la lune, hein, puisque la lune aussi parle de changement hein, et d'inconstance. L'emprise. La carte de l'emprise numéro 15, avec cette belle fleur de pavot et ses liens qui en serrent, ses griffes aussi, enfin, ses ongles très pointus, et ce petit pantin voilà, qui sait plus trop comment se positionner, enfin qui ne choisit pas comment se positionner. On a cette emprise de cette main et on a cet ovale que j'aime beaucoup en fait qui fait qui enferme en fait. Hop, l'automne, la carte finalement de lâcher prise aussi, la carte du détachement, voilà, avec ses fleurs, ses feuilles qui tourbillonnent. J'aime beaucoup cette carte aussi, je la trouve mais, tellement belle et les couleurs, mais elles sont incroyables ces couleurs. Je vous fais des zooms comme ça. J'espère que vous allez bien le voir à l'écran. Hein, je suis pas sûre, mais voilà. On en est où? L'espoir, carte 17. Donc voilà, ces mains jointes avec toutes ces étoiles et ce tourbillon. On a quelque chose de très céleste, je trouve, dans cette carte. Alors pourquoi des gants? Parce que c'est la protection, justement, les gants. Et je les voulais transparents pour qu'on voie bien les mains. Voilà, donc j'aime beaucoup en fait le rendu de cette carte. Hop, l'opportunité. Voilà, tout simplement, on croise les doigts, on espère. Et avec ces belles coccinelles. Le 3 aussi, hein, qui est un nombre de chances souvent. Hein, et les trois trèfles. Ensuite, nous avons l'opportunité, oui, c'est celle-là. Le temps. J'aime cette carte. Le temps avec cet oiseau qui s'est posé, mais qui est prêt à repartir. Hein, c'est pas forcément figé, c'est temporaire l'oiseau. On a cette montre à gousset qui est en train de se désagréger euh, en un sablier en fait. Vous voyez, hop, voilà. Et on a ce bel escargot
sur le côté qui va nous conseiller la patience. Carte de la solution. Elle est belle celle-là aussi, je la trouve très délicate comme carte, très fine, avec cette dentelle. Très pure aussi. Mais finalement, la solution, ben, c'est un petit peu ça, hein, c'est se reconnecter déjà à son cœur. Donc j'aime le cœur qu'il y a sur la clé, parce que souvent le cœur connaît la solution. Et puis cette délicatesse qu'il y a, j'adore. Ce mouvement de main, j'aime beaucoup cette carte. Hop, hum, la carte de l'épanouissement. Donc là, on est sur une carte d'été. Je vous montre les beaux tournesols. Voilà. La carte des entraves. Donc là, on a cette araignée qui a tissé son fil autour de ses poignets. Donc on a les poignets qui sont liés par le fil de l'araignée. J'adore ces positions de main, donc vous le découvrirez pourquoi dans le livret, hein, bien sûr. Il y a un côté sombre, mais il y a un petit côté lumineux, donc finalement, dans ces entraves, il peut y avoir la lumière qui arrive. Hop, on a également deux hirondelles. Alors, deux, on a cette notion de dualité. Et puis, l'hirondelle est un symbole de liberté, justement. Mais là, les hirondelles, elles sont entravées par le lien de l'araignée. Même s'il y en a une qui pourrait s'en dépêtrer, qui pourrait s'en défaire. Parce que ce qui est intéressant dans cette illustration, c'est de se dire que finalement, ce lien, il n'est pas, il est pas costaud. C'est très fin. Et on pourrait, si on le souhaitait, certainement s'en libérer. Mais pour ça, il faut peut-être le vouloir et oser le faire. Et la carte du consultant. Alors dans le jeu, je vous ai pas montré, puisqu'il y a 55 cartes, hein, on n'a pas tout vu, hein. Je vous ai pas montré la carte de l'homme et de la femme, puisqu'on retrouve l'homme et la femme. Mais donc l'homme et la femme vraiment vont évoquer des personnages dans le tirage. Et il y a la carte du consultant, que vous soyez un homme ou une femme, qui va être celle-ci. Voilà, qui peut parler aussi de l'ego. Voilà, au niveau des illustrations que je voulais vous montrer. Alors, on va revenir sur le livret. Allez, on va aller découvrir maintenant une carte, comment c'est noté sur le livret. Alors, on va en prendre une au hasard, je ne sais pas, allez hop, celle-là, l'emprise. Allez. Donc, vous voyez qu'il y a l'illustration sur le côté. Vous avez les mots-clés. Alors, est-ce que je peux peut-être faire le mettre en grammes? Alors, je vais zoomer. Comme ça, on va bien voir. Hop. Donc voilà, donc vous retrouvez l'illustration, vous retrouvez les mots-clés. Donc là, par exemple, le conditionnement, les attaches et les addictions, le pilotage automatique, l'enfermement, la soumission, la dépendance, la pression. L'illustration. Donc là, je vais parler en fait de tout ce qu'il y a sur la carte pour que ça vous donne des repères et que vous puissiez en fait comprendre le sens de la carte, ce que ça veut dire. Donc, une main imposante et menaçante semble contrôler un pantin. Elle arrive du haut de la carte, renforçant l'idée d'une domination exercée par une force supérieure et externe. Les ongles longs peuvent faire penser à des griffes et suggèrent une emprise oppressante, voire inhumaine. La fleur de pavot est étroitement liée à l'opium, souvent symbole de dépendance ou de rêve illusoire. Les tiges du pavot en serrent un personnage, ce qui peut suggérer l'idée d'une prise au piège par une force supérieure ou une substance. La posture désarticulée du pantin fait penser à une marionnette manipulée, ce qui symbolise la perte de contrôle sur sa propre vie ou sur ses actions. Le rouge peut symboliser la souffrance, la passion destructrice ou le danger. Le vert, les tiges peuvent rappeler la nature toxique et venimeuse de la dépendance. L'ovale évoque une cavité, un abysse renforçant l'idée d'enfermement. Interprétation générale, hein. Donc, cette carte représente l'emprise, la domination ou l'asservissement. Elle illustre une situation, une personne ou une force extérieure qui exerce sur vous un contrôle puissant, voire toxique. Cela peut être une addiction, une relation, une obsession ou même des schémas de pensée ou de comportement autodestructeurs. Vous vous trouvez piégé, manipulé et privé de votre autonomie. Vous pouvez ressentir un certain enfermement ou vous retrouver dans un état
où la perception de la réalité est altérée. Elle peut évoquer également votre tendance à manipuler les faits ou les personnes dans une situation à votre avantage. Le coup de main, la libération à la même mise. Vous êtes appelé à vous libérer d'une emprise, qu'elle soit progressive ou soudaine. Vous prenez conscience du pouvoir qui est exercé et des moyens disponibles pour vous en défaire. Vous savez manipuler votre petit monde et sortir d'une situation délicate. Vous avez la même mise et vous contrôlez les opérations. Le coup de poing, enfermement et perte de contrôle. Vous avez le sentiment d'être soumis, coincé, sans échappatoire, comme si vous étiez une marionnette entre les mains d'un pouvoir extérieur. Ce pouvoir extérieur peut être un piège émotionnel ou mental, un comportement obsessionnel ou autodestructeur, une relation toxique, une dépendance affective. Vous avez l'impression de perdre votre libre arbitre et d'être incapable de vous affranchir de cette emprise, qu'elle soit psychologique, émotionnelle ou physique. Conseil des mimines. Telle la dinde de Noël, vous vous retrouvez saucissonné, ligoté bien fermement avec la ficelle alimentaire, prête à passer au four. Pas top, hein? Arrêtez de subir passivement et prenez du recul. Reconnaissez les chaînes qui vous entravent et cherchez des moyens pour vous en affranchir, que ce soit par une action directe, un changement de comportement ou même une confrontation avec la source de ce contrôle. Il est temps de reprendre la main et pas en pleine face. L'action, se soumettre, se laisser influencer, manipuler, conditionner, s'attacher, la servitude, s'écraser. Prédisposition, générale. Le nombre 15 est une combinaison des énergies du 1, initiative leadership, et du 5, liberté dynamisme. Ensemble, ils aboutissent au 6, qui symbolise l'harmonie, l'amour et le service aux autres. Vous avez une présence chaleureuse et magnétique qui attire les gens et inspire la confiance. Vous excellez dans les domaines où l'imagination et l'expression personnelle sont clés. Vous êtes doué pour apaiser les tensions et vous avez un fort désir d'aider les autres. Professionnel, les métiers associés au nombre 6 en numérologie sont ceux qui impliquent service, soins, créativité et un sens aigu des responsabilités. Vous êtes attiré par les professions et les activités qui vous permettent d'aider les autres et de faire une différence positive dans le monde. Orientation et suggestion de métiers, les métiers de la relation d'aide et du service, les thérapeutes, coachs, médiateurs, l'aide aux familles, les professions en lien avec l'esthétique, la mode, la beauté, les métiers en lien avec la santé, le bien-être, les médecines douces, les soins, les professions dans l'artistique, les métiers dans l'immobilier, les commerces en lien avec les produits de luxe ou les grandes qualités, ou de grande qualité, pardon. Et plus particulièrement avec cette carte, les métiers artistiques et du spectacle. Extrasensoriel et spirituel, hein. Vous avez une prédisposition à la guérison énergétique, médiumnité, surtout la clairvoyance. Prédisposition pour support photo, graphisme, image. Vous avez un talent naturel pour guérir les blessures émotionnelles des autres. Attention aux émotions, aux hésitations qui peuvent bloquer, ainsi qu'à une pression par rapport à votre sens du devoir et votre désir d'aider les autres. Vous pouvez lutter contre le sentiment d'être indigne si vous n'êtes pas en mesure de réparer les problèmes des autres. Journaling. Dans quel domaine de ma vie je me sens contrôlée ou limitée? Est-ce que je permets à quelqu'un ou quelque chose de dicter mes choix? Comment puis-je reprendre mon pouvoir ou établir des limites saines? Quelle part de moi a peut-être peur de lâcher cette emprise? Proposition de rituel avec cette carte. Rituel pour se libérer d'une emprise, accompagné de la carte numéro 13, la fin, ou numéro 16, le détachement. Apporte un accompagnement, d'autres rituels, une idée de contrôle, de savoir manœuvrer. Et la chanson, c'est Crash de Solane. Voilà, je vous ai lu toute une carte pour vous montrer comment en fait était fait le livret et comment vous allez avoir cet accompagnement dans les significations des cartes. Euh, hop, les rituels avec l'oracle dès maintenant. Donc, les différents rituels que j'ai fait avec l'oracle, je l'avais fait pour le lunisol. Ben, je le fais aussi pour cet oracle-là parce que je trouve incroyable d'utiliser les oracles avec une idée de magie, voilà, de demande à l'univers, de rituel. Donc le principe de demande à l'univers, comment procéder, les couleurs des bougies, les jours de la semaine, selon les phases de la lune. Exemple de rituel de demande à l'univers avec les cartes de l'oracle. Donc je vous ai mis un rituel de confiance en soi avec chaque fois la phrase que vous pouvez énoncer, la pierre que vous pouvez mettre, la bougie également et l'encens. Alors dans ces rituels, comme dans le lunisol, je fais en sorte que tous les sens soient en action. On va avoir l'ouïe avec la phrase à énoncer à haute voix.
On va avoir la vue avec la carte, hein, en elle-même que l'on va regarder. On va avoir le toucher avec la pierre, la bougie aussi. On va avoir aussi l'odorat avec l'encens que l'on va choisir. Voilà, ensuite il y a un rituel professionnel, il y a un rituel pour trouver l'amour, un rituel de demande de protection et de chance, etc. Vous avez également dans la présentation de chaque carte une idée de rituel que vous pouvez faire avec la carte pour que vous puissiez inventer vos propres rituels. L'oracle et les rêves, hein, donc cette partie finalement va nous permettre de comprendre les rêves qui peuvent être parfois récurrents avec l'aide de l'oracle. Voilà. Donc là, je vous explique comment procéder. Ensuite, l'oracle dès maintenant en musique, donc toutes les cartes qui sont reprises avec les musiques. Et puis vous avez, hop, la playlist, les remerciements, et puis à propos de moi et de l'illustratrice. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour sur la présentation de cet oracle. N'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours. Ça me fera énormément plaisir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, si vous voulez que je revienne sur certaines notions, n'hésitez pas aussi, ça sera également avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.